Bonjour à tous, je suis de retour. En fait, beaucoup de gens m'ont écrit en me disant: «Oui, mais qu'est-ce que tu penses de Donald Trump?» Je vais éviter de prononcer son nom parce qu'il n'est pas du tout aimé par, l'État profond que nous avons et donc qu'est-ce que tu penses de lui? Et moi je me suis dit: «Pourquoi tout le monde me pose la question?» Enfin, c'est bizarre. Pourquoi les gens n'arrivent pas à voir la situation par eux-mêmes? Qui m'a dit: «Oh, il fait n'importe quoi, il y a pas de cohérence, et c'est étonnant parce qu'en fait, vous vivez dans cette dimension. Vous vivez dans la même dimension que Donald, et donc vous voyez de vos yeux, vous entendez de vos oreilles, hem, ce qui se passe. Mais c'est marrant parce que vous percevez pas pareil. Tu vois, moi je perçois toi là, peut-être là, toi pas du tout. Toi peut-être que tu dors encore un peu. Hem, le problème, c'est que si vous restez dans cette seule dimension, vous ne verrez jamais la dimension du personnage qui est, Donald, en réalité et vous ne pourrez pas, du coup, avoir une autre lecture, hem, que beaucoup, hein, comme, la très, très grande majorité, ne perçoivent pas, en réalité, ou ne peuvent même pas, envisager, définir, imaginer, en fait. Hem, si vous êtes dans votre petite analyse linéaire, de petite géopolitique pure et ridicule en fait, depuis toujours, vous allez rejoindre, nos bons petits journalopes et il va falloir, pour que vous compreniez un peu, vous élever un peu plus. Sinon ça va être, très compliqué, pour avoir une lecture, un peu plus multidimensionnelle. Ça va devenir très compliqué. Donc les gens regardent, continuent d'analyser Donald comme un simple petit homme, politique, multimillionnaire ou milliardaire. Alors ils vont le juger, avec un caractère excessif, avec des paroles, qui leur plaisent pas, donc ils vont se mettre à pas l'aimer. Ou alors ils l'aiment pas du tout, tout court, dès le départ. Ou alors ils vont carrément le détester. D'autres vont peut-être adorer, heu et en fait, vous êtes dans ce qu'on appelle la réaction permanente, en fait, une réaction émotionnelle et non pas dans déjà une analyse. Ça, c'est systématique, hein. Dès qu'il y a un problème, des attentats ou autre, vous êtes dans la réaction émotionnelle et jamais dans l'analyse. C'est le but, c'est le but pour eux. Le but, c'est que vous réagissiez à chaud ou à froid. Donc en fait, tout ceci sert l'état profond. Bien évidemment, vous l'aurez compris, ah bah, ça sert forcément l'état profond. Parce que sinon, on vous ferait penser autrement, différemment et on vous aiderait à une analyse. Mais comme ils sont payés par l'état profond, ces gens-là, ils peuvent pas vous donner d'éléments qui vont vous aider à comprendre, la situation. Hem, donc en fait, la lecture va rester complètement enfermée à l'intérieur de la matrice dans laquelle on vit, parce que Donald, finalement, n'est pas du tout le sujet, si vous regardez bien. Il est le message de quelque chose de bien plus grand, d'immense même. Il est d'ailleurs certainement la perturbation volontaire du programme, le vecteur en fait, essentiel dans différents plans qui vont s'enchevêtrer, s'entremêler les uns avec les autres et finalement se matérialiser sous vos yeux et ça reste le roi des échecs. C'est un joueur d'échecs gigantesque, extraordinaire, merveilleux, magnifique. Seulement nous qui sommes dans la réalité matricielle du monde archontique, avec des petits narratifs qu'on nous impose et qu'on croit depuis toujours, c'est compliqué pour nous. C'est très, très compliqué. Donc toutes nos perceptions ont été tronquées et toutes nos émotions sont projetées sur nous, toutes les émotions. On nous les projette ou c'est nous qui les projetons, ça dépend. Et donc évidemment, à l'intérieur de ça, tout est absolument manipulé. La matrice est une simulation, c'est le jeu, c'est un champ holographique, heu, c'est pareil, c'est le même principe et donc toute la réalité est entièrement filtrée. Nous sommes donc tous soumis aux lois de ceux qui tirent les ficelles depuis toujours, à chaque siècle et vous ne verrez jamais tous ces joueurs, ces très grands joueurs, ces 12 qui obéissent, complètement aux règles de la matrice. Donc
Ces grands joueurs sont tous ces 12 archontes, des intelligences exogènes, non humaines, qui interagissent en permanence avec ce champ dans lequel nous, on pense vraiment vivre une vraie vie. Sauf qu'on est des petits Sims dans la petite machine, et qu'on dit va à droite, va à gauche, fais comme ci, ça va, pas ça va, non, monte, descend. Et voilà ce qu'on fait. Pac-Man. Donc ils sont, ces gens-là, les fameux architectes, en fait, du système. Vous savez, on parle beaucoup des architectes. Ce sont les influenceurs en ligne de temps et les gestionnaires, du coup, de tous les scénarios, tant que nous les croyons, tant que nous y croyons. Donc Donald n'est pas seulement un personnage politique, vous l'aurez bien compris. Il agit un peu comme une anomalie du système. C'est exactement ce qu'il fait. Il est le bug, il est le défi, il est le code, la nouvelle ligne de code, on pourrait dire ça comme ça. Et sans cesse, le récit médiatique est obligé de s'adapter, de changer, de démonter les incohérences de tous les discours qu'il ferait ou qu'il ne ferait pas, ou qu'ils ne veulent pas entendre, peu importe ce qu'il fait. En réalité, il détruit en permanence l'illusion du système, d'un système maîtrisé, et il force en réalité la matrice à se dévoiler, parce qu'il faut qu'elle s'adapte en permanence. Et ouais, jusqu'alors, c'était le deep state qui faisait ce qu'il voulait, donc tout roulait comme un seul wagon en réalité. Là, c'est plus le cas. La locomotive a changé de nom, elle s'appelle Donald. Et donc là, du coup, les discours officiels sont en train de changer, et donc lui, pour que ça bouge, pour changer, il est obligé d'aller dans l'excès. Il est obligé de tout mettre en lumière, tous ces acteurs, en réalité, du Deep State. Maintenant, posez-vous la question. Êtes-vous, vous, capable de faire 1/1000 de ce qu'il a pu faire ou dire, en s'exposant de la même façon, c'est-à-dire en s'exposant aux critiques, aux attaques féroces, à la méchanceté inimaginable, à des tentatives de meurtre? Êtes-vous capable d'encaisser toutes ces critiques perpétuelles, ces procès injustes et ces attaques incessantes? Alors moi, je vais vous dire non. Aucun d'entre vous qui m'écoutez là n'est prêt. Je peux vous le dire parce que, à mon tout petit niveau, je suis passée par là. J'ai été attaquée. Depuis 15 ans maintenant que je dénonce, j'ai été attaquée par ce fameux Deep State, avec tous ces petits agents matriciels, payés par eux, qui ont énormément de pouvoir sur les réseaux. Moi, depuis 4 ans, j'ai pas bougé. 60 000 abonnés et je ne décollerai plus. Quand les gens me disent pas « Corinne, on n'a pas pu venir. Corinne, on peut pas, on est désabonnés. Corinne, on peut pas... » Oui, bah oui. Bah oui, moi, je fais pas partie du Deep State, les copains. Donc, du coup, on m'embête. Mais avant, ils ont essayé bien d'autres méthodes. Ils m'ont accusé de vendre des enfants en réseau, ils m'ont accusé d'être alcoolique, d'avoir passé des années en psychiatrie, d'être marié à un franc-maçon. Ils m'ont accusé à peu près de tout. Et je suis encore debout. D'autres sont morts. Vous savez, plein de youtubeurs à l'époque qui ont tenté de dénoncer, ont été tellement attaqués comme moi, mais n'ont pas su rester debout. Dommage, en final, mais c'était très violent. Vous savez, ça a été très violent. Vous me connaissez peut-être d'aujourd'hui, certains me connaissent depuis plus longtemps, mais ça a été d'une violence extrême. Il y a plein de fois où je me suis mis à genoux en pleurant, où je me suis dit « Non, je ne peux pas continuer, c'est trop violent, je peux pas, je ne m'attendais pas à ça. Jamais je me suis attendue à ça. » D'accord? Rien que moi, à mon niveau, mon tout petit niveau qui essaye de dénoncer la pédocriminalité et tout ce qui va avec. Alors imaginez-le lui, le milliardaire, lui qui a pris des décisions très graves, et puis tous ces journalistes derrière lui qui montent tout en épingle et qui mentent à peu près sur tout, comme ils le font chez nous, en France, et qu'ils mentent parce qu'ils sont payés par ce même Deep State qui finance leurs journaux et qui leur permet de raconter ce qui doit être dit, en fait, pour faire plaisir au Deep State. Parce que quand tu es avec eux, tu es comme ça, tu peux pas faire autrement, ok? Donc, ces gens qui étaient à l'époque encore et qui dénonçaient aussi, eh bien, ils ont rendu les armes, ils se sont couchés, ils ont craqué devant l'attitude abjecte des gens du système et des agents du système, et même certains, parfois, oui, je le dis, se sont suicidés.
Croyez-moi, les agents sont très puissants et partout nous sommes concernés et nous sommes cernés par l'ombre. Et si Trump n'était pas contre le système, vraiment, personne ne l'attaquerait, je vous assure. Tout comme ils n'ont jamais attaqué les autres, hein, d'ailleurs, vous pouvez regarder. D'ailleurs, si Donald subit autant d'attaques, c'est qu'il est connecté, bien sûr, sur un autre plan du jeu et qu'il a accès à d'autres dimensions et qu'il n'est ni un sauveur et encore moins une marionnette quelconque, bien au contraire. Non, il fait partie du grand plan, il fait partie du plan de la résistance et ça dépasse l'échiquier humain classique que nous sommes. Aucun de nous, d'ailleurs, n'existe sur un seul plan. Nous sommes tous une projection d'une projection d'une projection sur plusieurs plans. Sauf qu'il y en a qui dorment encore très, très, très profondément. Pour tout vous dire, la majorité. Et ceux-là, évidemment, ne percevront jamais rien. Puis il y en a d'autres qui se réveillent, mais ils perçoivent toujours pas. Eh non, ils dorment encore beaucoup. Mais ils se croient réveillés. D'ailleurs, ils disent... ça, c'est l'éveil. L'éveil n'est pas le réveil, mes amis. Pas du tout, non, il en est même très loin. Et donc, tous ces gens qui sont, paraît-il, éveillés, et qui donc ne perçoivent pas, mais c'est pas parce que vous êtes différents, c'est pas parce que vous dormez que d'autres ne perçoivent pas, en réalité. C'est-à-dire que si toi, tu es là à ton niveau de conscience et que l'autre, il est là, forcément, on va pas avoir du même plan de vue, en fait. On va pas regarder de la même façon. Tu vois, quand tu es dans une grotte ou quand tu es en haut d'une tour, tu vois pas tout à fait le même paysage. On est bien d'accord. Eh bien, c'est exactement la même chose en ce qui concerne nos perceptions à tous. Donc, si tu ne comprends pas que toi, tu lis, par exemple, ton petit livre de CP, et c'est pas péjoratif de ma part, tu vas pas pouvoir aller lire l'Iliade, parce qu'à ton niveau de CP, ça va être très compliqué d'aller comprendre l'histoire, ce qui est raconté, ce qui est dit. Donc en fait, il va falloir vous réveiller à l'intérieur de vous, il va falloir vous élever à l'intérieur de vous, il va falloir que vous atteigniez d'autres niveaux de conscience pour regarder le grand plan tel qu'il est, et pas tel qu'on veut vous le montrer, et tel qu'on vous l'a conçu pour que vous restiez bloqué à votre premier niveau de jeu, en réalité. Parce que c'est ça, on est sur le niveau du jeu, et toi, avec ta manette, t'arrives à rien, en réalité. Donc, la plupart des gens ne perçoivent que du bas. C'est-à-dire que de votre hauteur physique, comme des tout petits enfants pour certains, n'ayant, comme je le disais, que ce niveau de lecture de CP. Donc, les choses, les événements ne pourront changer qu'à partir de votre niveau de perception de conscience, en fait. Alors, certains me disent, ouais, non mais Corinne, comment vous savez tout ça, vous? Moi, j'ai envie de te dire, comment ça se fait que toi, tu sais pas? Parce que moi, j'ai du mal à comprendre que toi, tu vois pas. J'ai du mal à comprendre que toi, tu n'aies pas cette perception. C'est compliqué pour moi. Pourquoi tu l'as pas, toi, cette perception? Comment dire? C'est à chacun de se réveiller en lui-même. Donc, si Trump existe sur et dans tous les plans, parce que ça veut dire qu'il a accès à sa conscience propre, et vous pas encore, ou pas en totalité, ou qu'un petit peu, ou que sur certains domaines. Mais ça ne veut pas dire que lui est corrompu, ça ne veut pas dire que lui n'est pas là pour le plan pour lequel il est venu en très 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 grande conscience, et d'autres avec lui. Là, on parle de Donald, mais on pourrait dire d'autres noms. Donc, en fait, ça va vous demander à vous aussi de vous expanser en conscience. Ça va vous demander de sortir de toutes vos petites limitations, de toutes vos petites croyances en tout domaine. Pas facile, hein? Non, on est tous passés par là. Moi aussi, je suis passée par là. Et franchement, je te jure, c'est pas facile. Ah, des fois, tu pleures, des fois, tu rages, et des fois, tu te dis, ouais, je laisse tomber, en fait. Je m'en fous. Qu'ils fassent ce qu'ils veulent, je m'en fous. Sauf que non. Non, quand tu es venu pour ça, tu as ton niveau de conscience et au fond de toi, là, il y a cette résistance qui est là. Et quand tu es de la résistance, tu es de la résistance. Tu peux pas l'enlever. En fait, ça, c'est pas possible. Alors certains, bien sûr, sur Trump vont dire « Ah ouais, non, mais c'est un tyran !» Puis il y en a qui vont dire « Non, mais c'est un clown, arrête !» En réalité, non. En réalité, c'est un révélateur.
Il est votre révélateur à vous tous d'ailleurs. Tu sais, selon que tu le vois tyran, clown ou idiot, en fait. Il est ton propre révélateur de ton propre niveau de conscience. Et ça, c'est extraordinaire. Qui est capable de faire ça? Trump, bien sûr. Personne d'autre que Trump ne peut faire ça. Donc, tout dépend du niveau d'observateur, de l'observateur, de son niveau de participation au mensonge en réalité planétaire. Hein, c'est un mensonge planétaire. Donc, si je participe à la croyance des Savacs, je vais les juger complètement fous, ceux qui ne les font pas. Si je participe au système d'obéissance que j'adhère à tous les diktats qu'on m'a toujours imposés de cette élite, en fait, hein, folle et corrompue, alors je vais peut-être le trouver très extrémiste. Hein, c'est ce qu'on veut nous faire croire, que c'est un extrémiste, etc., etc., etc. Donc, ça vous montre que du point de vue de l'observateur, qui va participer à sa réalité, qu'il va expérimenter les choses de son point de vue d'observateur, et donc il n'arrivera pas à déplacer son plafond de verre. Si lui, il est à ce niveau-là d'observation, qui dit non, mais attends, faut pas me la jouer à moi, bah voilà, quoi. Donc, là où tu es, là où tu te trouves en conscience, et si tu n'en as pas, c'est encore pire, hein, c'est-à-dire que là, c'est encore pire, et tu croiras tout ce qu'on te raconte, en réalité. C'est exactement ça, l'échiquier. L'échiquier fonctionne exactement de cette manière-là. Donc, tout dépend de votre niveau de conscience. Vous savez, il y a des gens, ils se sont fait vacciner, par exemple, et ils sont tombés très très malades, et ils ont déposé plainte, et ils sont en train de se battre. C'est-à-dire qu'au moment où on leur dit qu'il faut faire ce Saint-Vac, ils se disent, ouais, et ça se trouve, ils étaient contre ceux qui ne le faisaient pas. Et puis quand ils tombent malades, là, ils se rendent compte que finalement, ceux qui avaient dit non, c'est pas bon pour ta santé, avaient raison. C'est-à-dire qu'ils ont changé de niveau de perception. Ils ont changé leur niveau de... Pourtant, avant, ils étaient contre, hein, mais la maladie leur a fait réaliser qu'il y avait quand même un problème. Et parfois, c'est ce qu'il faut qu'il arrive dans notre vie pour qu'on puisse changer de perception, pour qu'on puisse changer de niveau de conscience. Et puis parfois, il y a les indécrottables qui pourront jamais changer de niveau de conscience, en réalité. La question, d'ailleurs, n'est pas « Donald est-il bon ou mauvais ?» mais plutôt « Qu'est-ce que lui, à travers les sentiments que j'éprouve quand je l'observe, ou que je le vois, ou que je l'entends parler, révèle de la matrice et surtout de moi ?» Parce que si Donald te met en colère, alors il te montre vraiment que la matrice, elle te tient comme ça. S'il te fascine, il te montre exactement où est-ce que tu projettes ton pouvoir. Et s'il te laisse lucide et observateur, alors tu as déjà changé de plan de conscience. Donc, au final, les copains, pour tout vous dire, Donald est un homme, pour certains un démon, et pour d'autres un héros. Mais en réalité, c'est ton test de conscience. Si tu ne le vois pas comme un guerrier venu montrer le monde tel qu'il est, alors tu fais encore vraiment partie de l'expérience collective et bienvenue dans les nouveaux Hunger Games. Comme tu vas intégrer aucune expérience, tu vas pas pouvoir bouger de ligne de temps, enfin de ligne de conscience. Tu vas rester très petit à l'intérieur de toi. Donc, si tu veux intégrer de nouvelles expériences, je te le redis, tout va dépendre de ton prisme d'observateur. Et crois-moi, dans cette réalité matricielle, tous ceux qui refusent de voir le jeu sont condamnés à n'être que des pions. Bienvenue dans les Hunger Games et vive la résistance.